Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en collaboration avec mon ami Romain de Pandora Case. Alors Pandora Case, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une boutique où vous pourrez protéger absolument tous vos items de collection. Le lien est dans la description, n'hésitez vraiment pas à checker ça. Vous pouvez protéger par exemple vos items Lorcana comme ces decks. Tout est fait sur mesure, hein, je précise, tout est absolument fait sur mesure. C'est résistant aux UV, c'est parfait pour exposer dans vos appartements ou dans vos maisons. Il propose également des protections de cartes, hein, comme vous le voyez, avec ce boîtier PCA. Il y a aussi des gammes pour PSA, bien évidemment. D'autres TCG, pas que Pokémon ou Lorcana, il y a aussi du Yu-Gi-Oh! Hein, vous le voyez avec cette display qui a été hyper bien protégée. Des jeux vidéo aussi. Regardez-moi ce petit jeu Mario là, c'est pas beau? Franchement, un pur plaisir. Les displays Pokémon, évidemment, c'est ça qu'on aime. Un petit display glaciation plasma là, un pur bonheur. Et évidemment, des items un petit peu plus, un peu moins courants, on va dire, hein, comme ce bundle de 151. Voilà, donc habituellement, c'est très difficile de trouver des protections adaptées sur mesure, hein, pour ce genre de produits qui sont un petit peu moins communs, un petit peu plus récents aussi. Mais avec Pandora Case, c'est possible. Voilà, donc comme je vous le disais, le lien est dans la description. Et les amis, il nous fait l'honneur de nous partager un petit code promo. Donc avec le code Requamaster10, eh bien, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique de Pandora Case. Donc n'hésitez vraiment pas à profiter de cette offre. Évidemment, toutes les infos sont disponibles en description. Et voilà, on se retrouve avec Romain qui est avec nous aujourd'hui. Alors, belle présentation à venir. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh ben en fait, je suis un collectionneur qui a commencé avec le bloc X, c'est Diamant et Perle, Ouais. le bloc de cœur et d'enfance. Et j'ai eu certains coffrets à Noël que je voulais absolument retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ces coffrets-là, ces coffrets particuliers avec des contenus qui étaient incroyables à l'époque. C'est ça. Raconter un peu l'histoire. En ce moment, il y a une petite hype sur ce genre d'objet-là. Mm. Donc remettre un petit peu du contexte, expliquer d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est extrêmement rare et pourquoi ça vaut aussi cher aussi actuellement, Tout à ce fait. genre d'idée. Alors, ça sera une vidéo en deux temps, parce que d'abord, on va présenter des items décellés, mais au moins pour qu'on ait accès aux illustrations qui sont très jolies, Exact, même si elles sont exact, décellées. ouais. Et dans un deuxième temps, tu vas nous montrer aussi tes items scellés, parce que tu en as quand même, tu as réussi à en conserver certains scellés. Et comme tu le disais juste avant, c'est très difficile de nos jours de trouver ce genre d'objets scellés maintenant. C'est très difficile et il y a très peu d'exemplaires, hormis certaines valisettes qui sont connues, avoir quand même certains exemplaires. C'est très difficile et je pense que je dois être une des personnes qui en possède le plus de différentes. Ah ouais, là, il y a une pile énorme. Et du coup, ben, je fais partie aussi des personnes référentes sur ce genre d'objet-là, que ce soit pour le vide ou pour le scellé, hein, mais pour le différents types de valisettes qui sont sorties. Je m'y suis beaucoup consacré sur les 7 dernières années et aujourd'hui, j'ai des petites connaissances qui permettent d'aiguiller certaines personnes qui Absolument. voudraient se lancer là-dedans, qui voudraient retrouver ces objets qui, même en titre décoratif, qui en jettent. Et oui, parce que c'est pas facile de retrouver des informations aussi là-dessus, hein. Non, il y a très peu C'est assez peu d'informations. référencé, hein. Exact. Alors, si on donne un petit contexte, c'est des coffrets, donc là on va parler des valisettes. Donc aujourd'hui, Ce genre on va d'objet. parler des valisettes, des blocs X, diamant et perle, platine. Il y a deux formats. Il y a un format pour le bloc X avec un carton qui est un peu plus rigide, un peu plus épais, et puis ils sont partis sur quelque chose un peu plus fin pour diamant et perle, donc ce qui différencie un peu les deux blocs. Et puis ils sont arrêtés au niveau de platine. C'est des coffrets en fait de Noël. C'était des coffrets qui étaient offerts, enfin qui étaient dispo dans les boutiques spécialisées et les grandes surfaces à Noël, et donc qui comprennent un lot de plusieurs items, en général un booster avec des accessoires. Donc ça pouvait être une boîte de rangement, ça pouvait être des sleeves, ça pouvait être aussi des boîtes avec uniquement que des boosters dedans. Ouais. Ou même des fois, en gros, quand ils avaient un peu trop de stock sur les boosters pop, qui n'étaient pas distribués pendant tous les tournois,
c'était moyen de les redistribuer. Tout à fait. Et donc on le verra dans certaines valisettes, il y avait vraiment des dingueries au niveau des contenus. Donc déjà là, cette première valisette, on peut dire que c'est une véritable dinguerie. Déjà, on commence pas avec la pire. Hein. Non, donc ça c'est parmi les premières valisettes, donc ça arrivait à peu près créateur de légende, force cachée, c'est là ça. qu'on voit les premières arrivées, les premiers coffrets. Donc elle contient 3 boosters légendes oubliées, un booster force cachée, un booster créateur de légende et 2 cartes promo. Donc Imaginez ça aujourd'hui, c'est monstrueux, ouais. C'est vraiment monstrueux. C'est des items mais incroyables. Absolument magnifique. Donc à savoir que c'est en scellé, c'est quasi introuvable. Il y a très peu d'exemplaires. Je pense pas qu'il y ait plus de 3 exemplaires scellés restants en France. Ouais, c'est dire. Hein. Donc c'est très compliqué. Et il faut savoir aussi que toutes ces valisettes, c'est de l'exclu France. Exactement. France, Belgique, il n'y a pas ce genre d'item aux États-Unis. C'est ça. Et même chez nos confrères européens, non je ne plus. crois pas qu'il y ait des valisettes comme ça en Italie, en Allemagne. Non, ça ne me dit rien, en tout cas. Ok. Donc ça, c'était la première. Maintenant, la deuxième, qui n'est pas en reste également. Hein. Elle est vraiment très sympathique. Avec un booster Gardien du Pouvoir, un booster Île des Dragons, un booster Émeraude, 2 boosters Fantomolon. Est-ce que tu as des infos sur la distribution de cette valisette-ci? Alors, celle-ci, non, mais je pense qu'elle a été distribuée dans les Maxi Toys ou les Jouets Club de l'époque. Ok. 2007 donc, hein, on précise. Ouais, 2007. Donc la fin du bloc X. Avoir des informations sur les distributions, à part les souvenirs, à part la bonne mémoire, c'est compliqué. On retrouve de temps en temps des archives de catalogues de jouets. Ouais. Où on peut retrouver un visuel de où c'était distribué. Ouais. Moi je sais que pour les valisettes Diamant et Perle, on va venir après, c'était souvent distribué dans les carrefours, les intermarchés et les Maxi Toys et Jouets Club. Ok. Donc là, on continue un petit coup sur le. Allez, on continue sur le bloc X. On va faire passer un peu toutes les valisettes. J'en ai quand même certaines. Donc, à chaque fois, c'est des valisettes différentes. Absolument. Avec des illustrations qui varient. Ce sont d'ailleurs des illustrations, on précise, hein, de boosters ou de cartes. Hein. Exact. Donc ici, on a une valisette avec un booster Gardien du Pouvoir, un Gardien Cristal, un Fantomolon, un Force Cachée, un Légendes Oubliées. Bref, ça c'est à nouveau une grosse dinguerie en nombre de boosters à l'intérieur. Et il y a largement de quoi faire. La dinguerie de cette valisette-là, c'est les 2 cartes inédites. Alors quand on lit comme ça la description, on se dit oui, bah 2 cartes inédites. 2 cartes promo comme les autres, on pourrait dire. Voilà. Mais en fait, quand on regarde un peu la tranche de la valisette et qu'on regarde un peu les visuels qui ont été donnés pour ces cartes promo, et ben on se rend compte qu'en fait, c'était des boosters pop. On le voit bien ici. Donc ici, c'était un pop 4. Mais dans la valisette précédente qu'on a passée, une des valisettes précédentes qu'on a passées, c'était bien la première, je crois. Ouais, c'est la première. Les 2 cartes inédites, c'est un booster pop 3. Ouais. Et aujourd'hui, sortir des boosters pop 3, à pop 3, ça commence à être vraiment difficile. Hein. Voilà, donc se dire, c'est vrai que c'est trompeur, hein, parce qu'il précise 2 cartes inédites. On pourrait penser à 2 cartes promotionnelles, un peu comme dans une Pokébox, des cartes qui sont posées sur la devanture. Et en fait, ce qu'ils appellent 2 cartes inédites, c'est 2 cartes d'un booster. Donc c'est quand même assez marrant, mais il s'agissait bien d'un booster pop, et on sait que de nos jours, les boosters pop français, quelle que soit la série, de toute façon dans le bloc X, sont vraiment très difficiles à trouver. Très sympa celle-ci. Donc à chaque fois, les couleurs elles sont vraiment chouettes, le design est incroyable. Au final, les gens qui collectionnent les art-sets des boosters scellés, c'est entre autres pour pouvoir avoir l'illustration, parce qu'il y a quand même un gros travail sur l'illustration sur ces objets-là, et ben on le retrouve sur les valisettes. Et c'est ce que je trouve exceptionnel, c'est que c'est des objets qu'on peut exposer sans souci et qui renvoient de fou, surtout pour les passionnés de ces blocs-là. Ah, tout à fait. Ah, bah, le bloc X, hein, ça restera quelque chose un petit peu au-dessus selon moi, mais bon, vous allez voir que les valisettes d'épée sont pas mal non plus. Hein. Donc là, on a un booster GDP, un booster... un starter aussi GDP, hein, donc un deck, et des sleeves. Hein. Il y a souvent des sleeves finalement dans les valisettes. Je sais pas s'il y en a toujours. Alors plus on avance sur la sortie des valisettes, plus Pokémon Company a été un peu plus radin sur les boosters, et on se retrouve avec des valisettes qui ont des contenus un peu moins intéressants. Là on a encore un pop, on a quand même un booster pop là-dedans, mais au niveau des boosters classiques du bloc X entre guillemets, là on est vraiment pas très bien loti, quoi. Voilà. On a juste du GDP. Et on arrive gentiment où ils ajoutent les decks, parce que la fin du bloc X, il y a quand même beaucoup de stock à dispo, et du coup c'est un peu du recyclage pour Noël, donc on met des decks, on met des
des boîtes de rangement, on met des sleeves, on met du pop qui n'a pas pu être distribué pendant les tournois. Absolument, ouais. Donc il y a pas mal de choses. Et là, on voit qu'on arrive à d'épée avec cette valisette. On le voit très clairement, on a un Palkia d'épée de base, ici illustré. Derrière, on a le Dialga. Donc là, voilà, on est à la transition en fait ici, hein, avec cette valisette entre le bloc X et le bloc Diamant et Perle. Et il précise qu'il y a 5 boosters. 5 boosters Pokémon, c'est ce qu'il précise. Voilà, on a toujours le petit Noctali Force caché qui est présent ici, là. Mais on ne sait pas ce que contient la valisette. Voilà, il y a simplement marqué 5 boosters. Il précise plus les séries, en fait, hein, qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est une des dernières Pokébox valisettes, pardon, de type Block X, Ouais. avec le format carton épais. C'est ça. Sauf erreur, je crois que celle-ci est celle qui a été vendue autour des 20 000 euros, qui est visuellement la seule dont j'ai connaissance Ouais. pour les valisettes Block X. Ok. Il y en aurait d'autres, mais pour le moment, j'ai pas de confirmation pas de visuelle, confirmation, pas de photo, rien du tout. Donc c'est voilà. Forcément, oui. On se mouille pas trop. Donc on passe à la génération Diamant et Perle. On arrive gentiment, donc on est sur un nouveau format, un peu plus petit, un peu plus léger, Ouais. de valisettes, mais on reprend le design des valisettes du Block X. Donc toujours, on reprend les illustrations des boosters et on les met de part et d'autre de la valisette. Ça, c'est... Donc là, 2 boosters merveilles secrètes et 2 boosters trésors mystérieux, hein, plus un booster duel au sommet. Donc on est à nouveau dans cette dynamique de 5 boosters, ici dans ces valisettes-là. Mais voilà, donc c'est des séries qui maintenant sont très hypantes, qui étaient un petit peu moins hype à l'époque, mais qui maintenant sont assez incroyables. Le design est quand même très sympathique. Hein. C'est très sombre et c'est très... J'aime beaucoup, moi. C'est vraiment très merveille secrète. Ouais, il y a vraiment ce style avec le soleil couchant, ça me plaît beaucoup. Le petit Corvos, le Darkrai, voilà, donc très sympa ces petites valisettes. Ensuite, on passe à celle-ci, donc là on est plus dans le délire tempête, hein, donc fin du bloc Diamant et Perle. C'est la dernière série d'épée, hein, il me semble, Tempête. Voilà, donc on a aussi du platine. Donc là, on est à la transition entre Diamant et Perle et platine, hein, sur cette valisette-là. 2 boosters Tempête, 2 boosters platine. Donc voilà, parfois c'est 4 boosters à l'intérieur, parfois c'est 5. Ça change hein, assez souvent. On a une carte promotionnelle, hein, ici, ceci dit. Voilà. Donc c'est le Cradopo, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est le Cradopo. Voilà, c'est le Cradopo, promo ici. Là, on est loin des boosters pop, hein, on n'en a plus. Mais voilà, ça reste très très sympathique. On reprend toujours les illustrations des boosters. Illustration des boosters, oui. Donc pareil, ça c'est des valisettes avec 4 boosters en diamant et perle. Donc aujourd'hui c'est introuvable. Ces valisettes sont introuvables. Alors évidemment, elles sont pas toutes dans des états exceptionnels. Oui, mais bon, peu importe. Mais à savoir que trouver ces valisettes vides, Ouais. ben, c'est aussi un challenge. Ah, c'est un challenge, hein, c'est un vrai challenge. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, on conservait pas les valisettes et qu'en plus sur Diamant et Perle, comme c'est devenu très fragile, le carton est beaucoup plus fin. Tout à fait, ouais. Et ben, on a vraiment des boîtes qui sont éventrées, ce qui est un peu dommage. De mémoire, cette valisette existe en scellé. Ouais. Elle est dans la collection privée d'un gros collectionneur et c'est le seul exemplaire connu. Ok. Cette valisette-là, alors pour moi, cette valisette-là... 4 boosters duel au sommet. Hein. Et le deck. Plus le deck, oui, bien Plus sûr. le deck. Pour l'anecdote, cette valisette-là, je l'ai ouverte à sa sortie. Oh. Celle-ci, je l'ai depuis que je l'ai ouverte. Ça, c'est intéressant, hein. Valisette que tu as conservée depuis l'époque. C'était la tienne, celle-là. Et à savoir que cette valisette-là existe en 2 couleurs. Elle est distribuée en 2 couleurs, parce que c'est arrivé que sur certaines années, il y avait exactement les mêmes designs, mais 2 couleurs. On le verra par la suite. Et jusqu'à ce que moi je la ressorte et qu'on en discute avec certains collectionneurs de valisettes, personne n'était au courant qu'elle était sortie avec une 2e couleur. D'accord, ok. Intéressant. Et du coup, certains collectionneurs qui voulaient absolument tous les objets de Diamant et Perle duel au sommet se sont retrouvés dans la panade parce qu'ils devaient retrouver une valisette qui ne pensait pas exister. Et très intéressant ça. Donc c'est la seule en 7-8 ans que j'ai vu vide. Hein, C'est vrai que j'ai jamais vu moi ce genre d'item depuis l'époque. Et même à l'époque, je vais te dire, c'était très difficile déjà de trouver ce genre d'objet, quoi. C'était pas évident du tout. Hein. Là, on a les 3 craies de trésors mystérieux. Craie follet, craie elfe et craie fadé. Mais c'est vrai, bon, c'est quand même... C'est assez fou hein, de voir comme ça des
des valisettes de ce type, parce que c'est vrai que sur les annonces, sur Facebook, sur eBay, etc., on n'en voit jamais passer. Hein. Vraiment, on n'a jamais accès à ce genre d'objet. Très très beau, vraiment très stylé. Ensuite, là nous en avons une autre avec un deck à thème, hein, donc deck of majestueuse. On a un booster tempête ici, des sleeves à nouveau, une carte promo. Hein. On a le Philali, le Régigigas d'un côté et le Givrali et le Torterra d'un autre. Très sympathique. Et sur le côté, donc c'est là où il y a le fameux Pichu. Hein. Voilà. Le Pichu promo, le booster. Voilà. Donc très sympa. Très très sympa. Et la dernière c'est celle-ci. Avec le Giratina et le Karchakroc. Et le Régigigas avec le Palkia. Donc très sympathique également. 2 boosters tempête, 2 boosters platine et 2 boosters au majestueux. Donc là on est à 6 boosters dans celle-ci. Voilà. 6 boosters. Donc cette valisette elle est exceptionnelle et à savoir que cette valisette existe encore en scellé. Elle existe encore en scellé celle-ci. De mémoire on est quand même à plus d'une dizaine d'exemplaires scellés. Quand même, il y a hein. un stock qui a été retrouvé il y a quelques années et puis qui a été dispatché Marrant, un ça. peu à droite à gauche. Que malheureusement je n'ai pas en scellé et que je recherche, que j'aimerais bien avoir, mais ces derniers temps les prix sont envolés. On en discutera un peu à la fin sur la partie pricing. Et c'est une des valisettes qui me manque et qui pour moi serait plus facilement trouvable aujourd'hui. Ok. Et puis maintenant, on va passer au très lourd, hein, l'apothéose de cette vidéo. C'est passé un petit peu au scellé. Les valisettes scellées de Romain. Let's go! Vous en présenter, donc j'en ai actuellement 7. Ouais. Valisettes différentes de scellés, je vais vous les présenter au fur et à mesure, Ouais. donner un petit peu l'histoire, quand je les ai récupérées, etc. Absolument. Alors on va commencer par la plus commune de toutes. Allez. Alors c'est celle qui au final on va retrouver le plus souvent. Donc c'est la valisette Aube platine, donc avec un deck Aube majestueuse et un booster platine. À savoir que cette valisette, je l'ai récupérée au moment où la personne, parce qu'en fait il y a une personne qui a retrouvé un gros stock de cette valisette là. Et j'ai été je pense, des premières personnes à racheter cette valisette à l'époque, parce que je les cherchais, et voilà. Et donc c'est la valisette la plus commune, la plus facile à trouver. En termes de prix, à l'époque, j'avais échangé plutôt qu'acheté, mais j'en avais tiré à peu près autour des 300-350 € de mémoire. Les prix n'ont pas tant évolué parce qu'au final elle se trouvait assez facilement, même si le vendeur garde toutes ces valisettes et ne les a pas revendues en lot. Aujourd'hui, j'ai vu 2-3 annonces où les gens les mettent à 700 €. Honnêtement, par rapport entre le contenu et les quantités disponibles, quand on parle de quantité, il n'y a pas 100 exemplaires de disponibles, hein, évidemment. Mais par rapport à la facilité de s'en procurer, moi je trouve que c'est un peu haut. Je pense qu'autour des 500-550, ça reste honnête. Mais à plus de 700 aujourd'hui, le marché n'est pas encore à ce stade. Donc ça c'est la première. Ça c'est la première. Déjà pas mal, hein. Même si elle est commune, ça reste très difficile d'en trouver quand même. Hein. Exact. Donc deuxième, celle-ci, c'est à peu près le même contenu, je crois aussi. C'est un deck tempête, un booster platine, une boîte de rangement, une carte promo. Donc c'est l'équivalent. Alors celle-ci, j'ai plus trop mémoire de quand je l'ai récupérée. Mais ça fait aussi un petit moment que je l'ai. Est-ce que je l'ai... Non, je l'ai échangée celle-ci. Tu l'as échangée ? Et il me semble, ouais. Il me semble que... Oui, celle-ci, j'ai dû l'échanger. J'avais une valisette que j'ai achetée à un collectionneur il y a à peu près 4 ans. Une autre valisette que je vais présenter après, qu'il avait en 2 exemplaires. Et à l'époque, j'ai acheté les 2 exemplaires parce que je me suis dit... Ouais. Si j'ai un exemplaire de plus, je pourrais l'échanger plus tard. C'est ça, oui. Et donc, de mémoire, voilà. j'ai échangé l'exemplaire contre celui-ci. Contre celui-là. Elle est vraiment belle, hein, surtout le Léviator. Très belles illustrations et superbe item de collection. Magnifique. Et en termes de prix, on se retrouve à peu près sur les mêmes prix que celles qu'on a passées avant. D'accord. Le contenu est quasiment similaire, on est peut-être un peu plus cher parce que c'est beaucoup plus difficile de se procurer, il y a beaucoup moins d'exemplaires. Ouais. Je pense qu'il y a moins de 10 exemplaires clairement sur celle-ci. Ouais. Donc voilà, on se situe sur des 600 actuellement. Ok. Ensuite. Cette fois-ci, on passe à
encore une valisette avec un deck. Deck tempête, encore une fois. C'est vraiment les pires valisettes qu'on peut trouver. C'est les valisettes avec un deck Et un booster. à thème Voilà. et un booster. Là, c'est Aube Majestueuse ici qu'il y a dans cette valisette-là. Donc cette valisette-là, je l'ai récupérée très récemment. Un autre collectionneur de valisettes qui malheureusement a déchanté quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas racheter toutes les valisettes qu'il voulait. Ouais. Et donc a dû faire un petit tournus, un petit virement de collection. Ouais. Donc celle-ci, aujourd'hui, il avait 3 exemplaires qu'il a vendus, il a vendu les 3. Et il a vendu les 3 autour des 700 € pièce. D'accord, ok. Donc pour moi, c'est des transactions récentes, donc on est à peu près sur ces tarifs-là. Très sympa. Donc en fonction de la qualité du scellage, entre 600 et 700 €. Et 700 €. Ok, bah, c'est des bons indicateurs en tout cas. Voilà. Très très bons indicateurs. Donc haute valisette, celle-ci, c'est celle que j'ai achetée en double Ouais. à l'époque. Donc celle-ci est un tout petit peu mieux que celle d'avant, puisqu'on a un booster supplémentaire. On a 2 boosters platine. Donc on a deux boosters platine. Donc niveau population, on est autour des moins de 10, je pense aussi, mais Très un peu plus populaire que d'autres. Au niveau des tarifs, je pense qu'on est entre 700 et 800 €, même si on a le booster supplémentaire. Ouais. C'est pas exceptionnel. À partir du moment où on a une valisette avec un deck, ben ça reste un deck, donc du coup c'est pas exceptionnel, surtout sur un deck tempête. Ouais, bien sûr. Tempête qui est très facile à trouver. Il y a beaucoup de stock sur les decks tempête, donc c'est pas quelque chose de privilégié. Donc voilà. Après, les valisettes restent des objets vraiment durs à trouver. 700 €, 800 € pour le contenu, ça les vaut pas, très clairement. Mais là, on est sur vraiment un item d'exception scellé qu'on ne retrouve pas et qui de toute façon ne s'ouvre pas vu le contenu. Absolument. Et bon, c'est là tout l'intérêt de sceller et le prix va avec. Exactement. Alors Donc, valisette suivante, donc celle-ci est orange. un peu plus intéressante, Ouais. puisque là, on a le double de boosters par rapport à tout à l'heure. Hein. Là, 2 boosters tempête, 2 boosters platine. Donc voilà, donc dès qu'on passe sur des valisettes qui ont que des boosters et qui n'ont plus de deck, on dépasse largement les 1000 € pièce. Ouais. Ces valisettes, je l'ai racheté à un collectionneur de Diamant et Perle, qui collectionne encore et qui faisait un petit changement de sa collection, qui a décidé de lâcher la valisette. Que j'apprécie énormément et qui travaille avec moi sur un peu répertorier toutes les valisettes existantes et qui sont sorties. Donc vraiment une personne que j'apprécie énormément, qui m'a cédé cette valisette et je suis vraiment très content de l'avoir. Je ne connais pas les exemplaires sur cette valisette là, mais je pense qu'on a moins de 5. C'est vraiment une très rare. Très rare. Très rare. Et évidemment, sans deck, très recherché. Magnifique. Très bel item. Donc cette fois, on passe sur une valisette un peu plus exceptionnelle. Cette valisette-là est emblématique. Pourquoi ? Parce que c'est une des plus connues en termes de valisette avec son contenu. C'est les valisettes que possédait X-Pikabi. Ah. Elle en avait 4 de mémoire qu'elle a vendues au fur et à mesure, et puis les 4 ont été répartis à travers diverses collections. De mémoire, il doit y avoir encore 1 ou 2 exemplaires supplémentaires. D'accord, ok, super intéressant. 4 boosters duel au sommet, elle contient. Hein. Donc voilà, 4 boosters duel au sommet, et c'est la valisette qui existe aussi en jaune. On va retrouver exactement les mêmes illustrations, exactement. Très sympa. Mais pas le même contenu. À savoir que la jaune a un deck en supplément par rapport à celle-ci. Et toujours 4 boosters dans la jaune aussi. Mais toujours 4 boosters. Oui, donc la jaune reste un niveau au-dessus, quoi. Elle reste un niveau au-dessus. Mais cette valisette-là est déjà assez emblématique. Magnifique. Aujourd'hui, en termes de prix, il y a peu d'exemplaires et les personnes qui possèdent les valisettes sont des collectionneurs, des vieux collectionneurs qui adorent ces blocs-là et qui aujourd'hui, même s'ils ne sont pas vendeurs, ont reçu des offres à plus de 3000 € sur ce genre d'objets-là et qui clairement ne les vendront pas. Je pense qu'on se situe sur une cote entre
2000 et 3000, peut-être autour des 2005, c'est difficile à dire, puisqu'au final, celui qui fait le marché, c'est le vendeur. Eh ben oui, Et il n'y en a pas. évidemment. Ouais, c'est toujours pareil, question de monopole. Hein. Donc voilà, donc autour des 2000, 3000 euros. Magnifique objet. Hein. Oh là là, c'est sublime. Bah, GG à toi, hein. Franchement. Très très bel objet. Et la dernière valisette. Donc celle-ci, c'est Ça... la dinguerie. Ah bah là, c'est la dinguerie de la vidéo, dinguerie. les amis. Hein. Voilà. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc certains l'ont déjà vu, puisque je l'ai présenté au gala TCG l'année passée. Elle était sur le stand et les gens ont pu l'admirer. Oh, quelle folie! Quelle folie! Cette valisette, je l'ai rachetée il y a à peu près 3-4 ans à un collectionneur assez connu qui a fait pas mal d'items anciens. Elle est unique. Pour l'instant, pour moi, elle est pop 1. Personne n'en a vu d'autres. Aucun autre exemplaire connu, donc. Et, Île des Dragons, un booster Île des Dragons à l'intérieur. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu en vide. Et en tout cas, je ne l'ai pas en vide. C'est vraiment un item exceptionnel. J'ai la chance d'avoir pu acheter cette valisette à l'époque. Le contenu est pas incroyable. Oui, juste un booster Île des Dragons finalement, avec un starter, un deck duel au sommet, des sleeves, etc. Mais c'est la rareté de l'objet en lui-même qui est complètement incroyable. Donc c'est... tout à l'heure je disais qu'il restait que, à ma connaissance, il n'y avait qu'une seule valisette du bloc X scellé. Donc avec le format ancien, donc carton épais. Et celle-ci, c'est la seule et unique valisette qui mixe le diamant éperle et le bloc X avec le carton format DP. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà. J'espère que vous pourrez un petit peu apprécier. Ah là là, quel plaisir. Hein. Merci à Romain de nous montrer tout ça parce que vraiment c'est unique, hein, très clairement. Vous l'avez forcément jamais vu ailleurs. En termes de prix, est-ce qu'on peut donner un prix? Non. Ah, c'est difficile, hein, quand il y a un item pop 1 comme ça, c'est trop difficile de donner un prix. Estimable, et puis comme il n'y a pas de vendeur, puisque je ne sais pas. Ouais. Alors j'écoute toujours les offres, hein, il y a des gens qui me proposent, mais j'ai déjà eu des offres à plus de 3000 sur cette valisette là. Honnêtement, en tant que collectionneur, j'estime que ça les vaut pas, mais en termes de rareté d'items, clairement, c'est une vraie dinguerie. C'est exceptionnel. Magnifique. Bon, ah bah écoute, merci beaucoup. Ça, c'est une folie. Et il y avait un petit item en rab en plus. Il y avait un petit bonus. Un petit bonus. Bah, je te laisse nous le présenter. C'est un petit bonus que j'ai récupéré il y a pas longtemps. Ouais. Pareil, donc quand j'ai récupéré une des valisettes à un collectionneur, et puis il avait aussi ce coffret-là à dispo. C'est un coffret que j'ai ouvert quand j'étais gamin. Et du coup, je voulais absolument... Enfin, mon but, c'est pour ça que je collectionne les valisettes, qu'elles soient scellées ou vides, c'est de retrouver cette enfance. Et du coup, il avait ce coffret à dispo. Je le possédais déjà en anglais. Je l'avais acheté il y a à peu près 4-5 ans en anglais parce qu'en français, c'était introuvable. Il était à l'époque Pop 3 max. Ouais. C'était vraiment difficile à trouver. Et je me suis dit, je le prends en anglais, comme ça je l'ai, c'est sympa, voilà. Et puis ce collectionneur-là l'a récupéré et puis a décidé de s'en séparer. Il l'a vendu à un prix qui pour moi était honnête. Et du coup je me suis dit c'est le moment ou jamais de le récupérer. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui le fameux calendrier de l'Avent. Ah là 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 là, quelle folie! Le calendrier de l'Avent! Alors cette fois du coup on n'est plus sur une exclue France, puisqu'il est sorti aux États-Unis. Et en fait, jusque la sortie des calendriers en 2022, je crois, Pokémon Company n'avait fait dans son histoire que, avec des cartes dedans évidemment, que 2 calendriers de l'Avent. Donc on retrouve le calendrier de l'Avent 2008, qui est emblématique, bleu, on le reconnaît de très loin. Dedans, on a 23 cartes. Des blocs diamant et perle et peut-être un peu de platine, si j'ai pas de bêtises. Et ces cartes sont connues parce qu'elles ont le petit flocon. Eh oui, exactement. C'est le petit flocon avec un petit flocon. Juste le stamp, en bas à droite de l'illustration, comme Dimoré de Merveille Secrète par exemple, qui avait le stamp. On voit ici un Dimoré. Et on retrouve en carte emblématique le Givrali, holographique, si j'ai pas de bêtises, avec le stamp. Et un Pikachu aussi. Il y a un Pikachu, avec le stamp. Et puis, pour Noël, le Graal pour Noël, c'est qu'on retrouve en plein centre, au niveau du 24, on retrouve un booster du Vélo Sommet. Il est là.
le petit booster duel au sommet. On va l'ouvrir pour être sûr qu'il est bien. Oui, oui, oui. Donc à savoir qu'aujourd'hui, j'estime qu'il est pop 4. À savoir qu'il y a un collectionneur qui en a ouvert un il n'y a pas longtemps, qui a fait une vidéo d'ouverture. Et alors j'ai pas tout le contexte, mais moi je suppose que c'était pour récupérer les cartes qu'il y avait à l'intérieur, ouais. Et malheureusement, en fait, les cartes elles sont Eh oui. mal stockées à l'intérieur. Les états sont pas incroyables. Hein. Les états sont vraiment pas incroyables et de mémoire, je crois que le collectionneur a dû envoyer chez PSA ou chez PCA les cartes et il n'y a aucune carte qui est revenue avec plus que 8. Plus que 8, ouais. Donc les états sont vraiment horribles. Malheureusement, le conditionnement est horrible. Et donc c'est un item qu'il faut absolument garder scellé. Ouais. Carrément, oui, ça, tu vas ouvrir ça, c'est vraiment la pire des idées. Donc aujourd'hui, ce coffret-là, en termes de valeur, moi je l'ai eu pour 1300 €. D'accord. C'est intéressant d'avoir des... Et j'estime que c'était un bon prix. À savoir que la version anglaise, qui est en fait beaucoup plus commune, hein, qui est moins rare, qu'il y a beaucoup plus de population, est estimée entre 1006 et 1008. Donc pour moi, j'estime que le coffret, par rapport à la communauté française, par rapport à l'engouement qu'il y a derrière Diamant et Perle ces dernières années, moi j'estime que ce coffret-là en vaut plus. Maintenant, je suis la dernière vente réussie, entre guillemets. C'est ça. Donc c'est moi qui ai fait le marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vendeurs de ce genre de coffret-là. Le dernier qui en a acheté un publiquement, je pense que ça doit être Mascache qui a dû acheter le tien et qui a fait la vidéo dessus et qui l'a présenté. Après, il y a 2-3, je pense, qui ont navigué entre différents collectionneurs. Il y a eu l'ouverture il y a quelques mois de ce coffret-là. Et puis moi, je suis le dernier acquéreur, donc la dernière référence sur 2024. Félicitations, hein, franchement. Donc pour moi, c'est un accomplissement au niveau du scellé. Mon objectif, en termes donc coffret, c'est réglé. Ouais, ça c'est bon. Au niveau des valisettes, j'aimerais bien récupérer les dernières valisettes qui me manquent. Malheureusement, je suis un collectionneur d'ancienne génération, donc les collectionneurs qui étaient là avant l'engouement Covid, avant 2020. Et j'ai moralement pas fait le cap sur les prix, et je suis malheureusement pas capable de mettre 3-4 000 € dans une valisette. Donc j'attends une bonne offre. Une bonne affaire, oui. Ça arrive des fois qu'il y a des collectionneurs où j'arrive à trouver un terrain d'entente, faire un petit peu d'échange. C'est arrivé, mais ça devient très compliqué. Après, s'il y a des collectionneurs qui veulent faire plaisir à un autre collectionneur et qui veulent faire n'hésitez pas. Don, vous avez son contact. Don. Donc voilà. Et puis autre objectif, c'est de continuer les valisettes vides, continuer à toutes les avoir finalement. Toutes les avoir si possible, de continuer le référencement de toutes les valisettes qui existent, parce que de temps en temps il y a une petite qui arrive et puis on se dit mais celle-là je la connaissais pas. J'ai jamais vu. Hop, je vais regarder dans le Excel, je regarde toutes les images qu'on a réussi à tirer et puis en fait il y a des petites variations à droite à gauche. Donc c'est sympa. Donc pareil, vous êtes un collectionneur et vous utilisez ces valisettes vides pour ranger vos cartes. Eh ben, je vous rachète volontiers vos range-cartes en carton. C'est pas un souci. On n'a pas parlé trop de prix pour les valisettes vides. Pour les valisettes vides, ouais. Mais il y a un marché. On va retrouver un marché pour les displays vides, pour les sets vides, tout ça, il y a un marché. De toute façon, bien sûr, hein, tout a un prix dans Pokémon. Hein. J'ai jamais racheté une valisette vide, surtout pour Diamant et Perle, plus de 20 €. Très clairement, même pour des modèles qui sont pas faciles à trouver. Pour les valisettes Block X, un peu plus, entre 30 et 40 € max, pour certaines que j'avais jamais vues, et que vraiment je me dis il faut que je la prenne, parce que sinon, voilà. Mais on est à peu près sur ces tarifs-là pour ces deux objets de collection-là. Donc si vous voulez vous en séparer, n'hésitez pas. N'hésitez pas, et si vous voulez commencer la collection, n'hésitez pas non plus, parce qu'en fait c'est des items qui sont assez exceptionnels. Ah bah oui, c'est sûr. Et au final, en décoration, en vitrine, sur un fond, c'est génial. C'est magnifique, hein. Clairement on peut le dire. Écoute, merci beaucoup Romain en tout cas pour ce temps que tu as passé à nous expliquer tous ces petits détails, c'était vraiment passionnant. J'espère que vous avez pris
du plaisir à écouter tout ça. N'hésitez pas à regarder la description, hein, comme je vous l'ai dit, donc le lien de la boutique de Romain. Pandora Case sera disponible. Vous avez un code de 10% de réduction si vous utilisez le petit mot de passe Recomaster 10. Hein. Et puis voilà, en tout cas, nous on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Merci infiniment à Romain pour son invitation dans sa belle demeure. Merci à toi pour la vidéo, hein, c'est quand même chouette. Et... Je suis content de pouvoir faire la présentation de cette partie-là de la Bah collection. oui, c'est clair, parce qu'on voit vraiment pas souvent. Ce genre de truc, on voit vraiment pas souvent, et je trouve que c'est un contenu qui manque. Donc parce que si vous aussi, très vous êtes intéressant. un peu spécial et vous collectionnez des trucs spéciaux, Voilà, et n'hésitez pas. Et bien, bienvenue dans le club. Voilà, vous n'êtes pas seul. Allez, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus, et prenez soin de vous. À la prochaine, ciao tout le monde.